On va pas se mentir, l'année a un peu filé et t'es peut-être en train de te dire j'ai absolument rien fait de ce que j'avais prévu. Peut-être que t'avais de grands projets en janvier, une énergie de fou, un vision board bien rempli, et finalement, la vie est passée. Entre le boulot, les galères, les imprévus, la charge mentale qui déborde, et ben forcément, tu te retrouves à mettre tes rêves et tes objectifs en pause. Mais attends, avant de t'en vouloir ou d'abandonner, j'ai une chose à te dire, 6 mois, c'est super long. Et surtout, c'est suffisant pour changer ta vie. Pas la transformer complètement, mais changer les choses qui comptent vraiment pour toi. Et je te rassure tout de suite, t'as absolument pas besoin d'un plan parfait ou d'une motivation surhumaine, pas du tout. T'as juste besoin d'un point de départ, un peu de clarté et de prendre une vraie décision. Donc dans cette vidéo, je vais te partager un peu mon processus pour reprendre ma vie en main quand je sens que tout part un peu en vrille. C'est absolument pas un miracle, c'est un chemin qui est à la fois simple et qui est concret et surtout qui reste réaliste. Et il y a une chose que je peux te promettre, si t'appliques tout ce que je te partage dans cette vidéo, il y a vraiment peu de chances qu'à la fin de l'année, tu sois la même personne qu'aujourd'hui. Alors avant de démarrer, je voulais juste te prévenir que j'ai créé un template Notion pour accompagner cette vidéo que tu peux obtenir gratuitement dans le lien dispo dans la description. C'est ce qui va t'aider à ne pas juste regarder cette vidéo, mais à passer à la pratique pour de vrai. Allez, on démarre. La première partie, évidemment, comme pour tout je pense, c'est de faire le point. Avant de foncer tête baissée dans une nouvelle routine et la mise en place de nouvelles habitudes, on va faire quelque chose que beaucoup de gens ont tendance à oublier et c'est le fait de faire le point, mais absolument sans fier. Pas pour te juger ou te culpabiliser sur ce que tu as fait ou n'as pas fait depuis le début de l'année, mais pour vraiment avoir une bonne connaissance de là où t'en es aujourd'hui. Parce que si tu veux aller quelque part, mais forcément tu dois savoir quel est ton point de départ et quelle est ta situation actuelle. Il faut ton point A avant d'arriver au point B. Et ça malheureusement on le fait pas souvent. On saute sur les résolutions au mois de janvier, on est un peu dans l'effervescence de la nouvelle année, des nouvelles énergies, des résolutions, etc. sans se demander comment est-ce qu'on peut éviter les schémas ou les choses qui nous sont arrivées par le passé. Et donc la première question à se poser, c'est est-ce que j'ai compris pourquoi j'ai décroché? Est-ce que j'ai compris pourquoi est-ce que j'ai arrêté cette routine qui initialement était là pour me faire du bien, pour m'aider, m'améliorer dans un sujet ou me rapprocher d'un objectif? Pourquoi est-ce que j'ai arrêté toutes ces habitudes et toutes ces choses? Et surtout, qu'est-ce qui m'a freiné? Qu'est-ce qui a fait que j'ai fini par baisser les bras? Et pour le coup, cette étape-là, c'est vraiment pas à faire à la va-vite et c'est pour ça que je vous ai préparé un espace Notion. Le but, c'est que vous vous reconnectiez à vous-même et donc que vous preniez le temps. Posez vos valises, vous respirez un bon coup et vous faites le point sur votre situation actuelle. Donc sur le template, vous allez voir qu'il y a 3 questions principales. La première étant qu'est-ce qui me pèse aujourd'hui dans ma vie? Il n'y a pas de filtre, ce sont vraiment des réponses que seul vous allez consulter, donc mettez ce qui importe vraiment et faites pas semblant juste pour remplir une case. Ça peut être votre taf, ça peut être votre relation, ça peut être une fatigue constante, un sentiment de solitude, peut-être que vos finances vous stressent, peut-être que vous avez la sensation de toujours courir après le temps. Voilà, l'idée c'est un peu ça, c'est de détailler tout ce qui vous pèse en ce moment. Il n'y a pas de bonne réponse puisque évidemment c'est du cas par cas. Ensuite, la deuxième question, c'est qu'est-ce que je fais ou que je ne fais pas qui alimente ce poids-là? C'est hyper inconfortable parce que ça nous met face à nos mauvais, entre guillemets, comportements, à nos mauvaises habitudes ou au schéma qu'on a tendance à répéter. Mais croyez-moi, cette deuxième question, elle est quand même très importante parce que ça va vous aider à identifier les points sur lesquels vous pouvez travailler. Donc peut-être que vous êtes le genre de personne qui a tendance à dire oui pour tout. Peut-être que vous voulez une superbe hygiène de vie mais que vous n'arrivez pas à vous coucher avant 2 h du matin tous les soirs. Peut-être que vous êtes le genre de personne qui ne demande jamais d'aide pour quoi que ce soit dans sa vie. Ou alors peut-être que vous êtes le genre de personne qui a tendance à se comparer sans cesse à des personnes autour d'elle ou même à des personnes qu'elle ne connaît pas sur les réseaux sociaux. En fait, l'idée ici, c'est vraiment de mettre le doigt sur les cercles vicieux que vous pouvez avoir et qui malheureusement vous tirent un peu vers le bas. Et la troisième question, c'est qu'est-ce que j'ai envie de ressentir d'ici fin décembre? Et là, on va au cœur du truc. On n'écrit pas quelque chose comme je veux perdre 5 kilos, je veux me lancer à mon compte, etc. On va plutôt sur des énergies. J'ai envie de me sentir légère, j'ai envie de me sentir vivante, j'ai envie de me sentir rassurée, en confiance, je veux me sentir apaisée ou inspirée. Voilà, ça va dépendre de vous. Mais là, ici, vous précisez ce que vous voulez ressentir vraiment. Et vous pouvez bien évidemment compléter en précisant ce que vous voulez continuer dans votre vie, ce que vous voulez arrêter et ce que vous voulez commencer. C'est un moment d'introspection qui, pour le coup, est vraiment précieux et pour lequel vous ne devez absolument pas forcer les choses. Si ça prend du temps pour vous de faire cet exercice-là et que ça vous prend quelques jours, c'est pas grave. Il n'y a pas de contre-la-montre, c'est vraiment vous et votre quotidien et votre situation. Donc ne croyez pas que vous devez faire ça à la va-vite en 5 minutes pour passer à l'étape suivante et avoir le sentiment de reprendre un peu votre vie en main. Si vous n'allez pas dans le fond des choses, ça va être dur de trouver les bons changements à mettre en place. Et j'aimerais préciser qu'être honnête envers soi-même, c'est pas le fait d'être dur, c'est plutôt le fait d'être aligné et c'est de là que vient tout changement. Donc à ce stade-là, vous ne pensez pas aux solutions, vous ne pensez pas aux
chose que vous allez pouvoir faire, vous restez dans l'observation toute simple de vous-même. Notez les choses qui reviennent, ce que vous avez tendance à repousser, ce que vous idéalisez, ce que vous ressentez quand vous avez tendance à scroller sur les réseaux sociaux ou tout simplement à vous regarder devant le miroir. Parce que ce point de départ, même s'il est hyper inconfortable et que de prime abord, on n'a pas trop envie d'aller creuser tout ça, ça reste quand même un travail primordial. C'est de là que va venir votre clarté et donc vous permettre de sortir un peu du flou, d'avoir l'impression de ne pas savoir qui vous êtes, où vous allez dans la vie et ce que vous voulez vraiment. Alors prenez le temps, posez-vous avec le template, préparez-vous une petite boisson chaude, mettez-vous une playlist un peu fun. Moi j'en ai mis une sur le template mais elle est un peu dynamique on va dire. Donc optez pour quelque chose de soft, de chill et mettez-vous sérieusement à faire cet exercice. Une fois que vous avez mis des mots sur ce que vous ressentez, vous allez pouvoir identifier vos blocages et surtout ce que vous voulez vraiment ressentir. C'est un peu le moment où vous allez construire, choisir votre boussole. On fait pas une to-do, on n'établit pas de stratégie, mais on va poser une intention. L'objectif ici, c'est d'avoir une direction soit à la fois simple et claire et qui va vous aider à garder le cap même quand les choses deviendront un peu difficiles et que vous auriez potentiellement envie d'abandonner. Parce que spoiler alerte, c'est pas parce que vous faites ce genre d'exercice que vous n'allez plus jamais ressentir le doute dans votre vie, bien au contraire, je pense que ça fait partie de l'expérience humaine et qu'il y a régulièrement des périodes dans lesquelles on doute de nous, on doute de nos capacités, on doute des gens, on doute de la vie, bref de plein de choses. Mais quand on a une direction, ce qui fait la différence, c'est notre capacité à nous recentrer et donc éviter de s'effondrer. Et pour ça, je vous propose un petit rituel très simple qui consiste à vous poser une seule et unique question. Quel est le mot qui pourrait guider mes décisions, mon énergie et mes priorités pour les 6 prochains mois de l'année? Ce mot, c'est votre boussole parce que c'est ce que vous voulez ressentir, cultiver et incarner. Si vous avez besoin d'inspiration, je vous ai mis quelques exemples dans le template Notion, mais ça peut être la clarté, ça peut être l'expansion, ça peut être la sensibilité, ça peut être la créativité, l'élégance. Là, l'objectif, c'est absolument pas de choisir un mot à la mode ou un mot qui est joli parce qu'il doit avoir du sens pour vous et il doit susciter quelque chose. Point bonus, si c'est un mot qui vous fait un peu peur parce que du coup, ça va vous aider à vous challenger. Et une fois que vous l'avez trouvé, eh bien vous vous engagez envers vous-même. Vous allez prendre un engagement pour l'appliquer dans votre vie. Cet engagement, vous le prenez avec vous-même, hein, pas avec moi ou avec d'autres personnes. C'est vraiment vous et vous-même. Vous l'écrivez partout, vous le rajoutez sur votre vision board, vous l'écrivez sur un post-it qui est à vue, soit dans votre bureau, soit dans votre salle de bain, sur votre coiffeuse, dans un endroit où vous passez le plus de temps. Vous me le mettez même s'il faut en fond d'écran. L'objectif, c'est qu'il ne vous quitte jamais et que vous l'ayez sans arrêt devant les yeux. Ça va être un bon rappel. Et dès que vous procrastinez, dès que vous sentez que vous êtes un peu perdu, que vous êtes dans le flou, que vous êtes en hésitation ou dépassé, vous allez vous poser une seule et unique question. Est-ce que cette décision me rapproche ou m'éloigne de... Et là, vous mettez votre mot. Si je prends le mot élégance, est-ce que cette décision me rapproche de ma volonté d'incorporer plus d'élégance dans mon quotidien? Comment est-ce que je peux incarner ce mot aujourd'hui, juste un peu? Donc, comment est-ce que je peux incarner l'élégance aujourd'hui, juste un peu, juste avec une petite action? Et en gros, c'est une petite action qui, pour le coup, va vous servir de filtre. Bien évidemment, vous ne pourrez pas tout faire et que vous ne pourrez pas tout réussir, mais vous pouvez décider de rester fidèle à ce qui compte vraiment pour vous. Et ce qui est beau, je trouve, dans ce petit exercice avec ce petit mot-là, c'est qu'il vient pas du tout imposer des choses chez vous. Il va plutôt vous soutenir et vous ramener à votre essence. Et si vous êtes le genre de personne qui a tendance à dire oui un peu à tout, ben ça va être un filtre qui va vous permettre d'oser dire non parce que certaines choses, certaines décisions, certaines actions ne sont pas alignées avec ce fameux mot. Et puisque vous vous êtes engagé envers vous-même à l'incorporer dans votre vie, ben vous allez vous respecter et agir en conséquence. Donc je vous invite pour cette étape à vous demander de quoi est-ce que vous avez vraiment besoin là pour finir l'année en vous sentant aligné. Le mot qui va émerger est probablement le bon. Donc écoutez-le, au pire faites une petite liste et ne conservez que celui qui résonne le plus. Et ensuite, eh bien, il va vous aider à prendre une nouvelle direction dans votre vie. Étape numéro 3, agir avec des petites actions mais sans perdre sa conviction pour autant. C'est un peu le moment où la plupart des gens vont se planter parce qu'ils incorporent beaucoup trop de changements et de nouveautés d'un coup dans leur vie. Nouvelle routine, après avoir écouté un podcast inspirant ou regardé une nouvelle vidéo, nouvelles habitudes en place, nouvelle façon de vivre, un peu trop de changements soudains qui sont beaucoup trop éloignés de la personne que l'on est maintenant et qui du coup font que sur le long terme, ça ne va pas fonctionner. Si vous êtes le genre de personne qui actuellement a un peu du mal à se lever le matin, n'arrive pas à manger aussi sainement qu'elle le voudrait, avoir une activité physique, etc. Vous n'allez pas vous lever demain matin et vous dire je me lève à 6 heures, je mange super clean, je fais du sport tous les jours, je ne passe pas de temps sur les réseaux sociaux, je lis des livres, bref, un peu la liste de la clean girl et de ce que les gens nous donnent comme définition de réussir ses journées. Ce qui est totalement faux puisque c'est une notion subjective. Mais l'idée c'est que si vous n'êtes pas cette personne, ok, vous allez vouloir mettre ça en place, ça va tenir 3 jours,
jours, peut-être une semaine si vous avez vraiment une grande motivation, mais vous allez finir par abandonner parce que ça fait trop de changements d'un coup. Et qu'est-ce qui se passe quand on abandonne des changements que l'on estime être les bons? Et bien forcément, on se sent frustré, on culpabilise aussi beaucoup et on se sent épuisé mentalement et physiquement. Mais cette fois-ci, vous n'allez pas fonctionner comme ça, vous allez faire les choses autrement et vous allez commencer petit à petit. Parce que ce qui compte, ce n'est pas l'intensité, c'est la régularité. L'objectif pour vous, sans pour autant vous mettre la pression d'être dans la performance. Donc moi, ce que je vous recommande pour cette étape, c'est de choisir 2 à 3 domaines dans votre vie pour lesquels vous voulez apporter quelques changements. Pas 5, pas 10, commencez pas à faire un makeover complet de votre vie, commencez par 2 à 3 domaines. Ces domaines, ça peut être la finance, ça peut être les relations, ça peut être votre vie professionnelle, ça peut être votre spiritualité, absolument ce que vous voulez, mais vous n'en choisissez que 3 maximum. Et pour chacun de ces domaines, vous allez voir que vous avez des petits exercices sur le template Notion, mais l'objectif, c'est de définir une action hebdomadaire qui est simple, qui est concrète et surtout qui est faisable. Si par exemple le domaine que vous choisissez d'améliorer, c'est celui en rapport avec votre énergie, puisque votre objectif est de vous sentir moins fatigué au quotidien, une action que vous pouvez mettre en place chaque semaine, qui est simple, concrète et faisable, ça peut être d'éteindre votre téléphone à 22 h tous les soirs et d'avoir 10 minutes de lecture. Déjà avec un petit changement comme ça peut vous aider en termes d'énergie. Exemple numéro 2, peut-être que le domaine sur lequel vous voulez évoluer, c'est votre carrière professionnelle, un projet professionnel. Ici, l'objectif, c'est de pouvoir vous rapprocher de ce que vous voulez vraiment créer. Et donc pour ça, la petite action que vous pouvez mettre en place chaque semaine, c'est de bloquer 2 heures pour travailler dessus sans distraction. Ces 2 heures, vous les mettez où vous voulez, vous pouvez les découper en 1 heure, ou faire un bloc, soit c'est le week-end, soit c'est le soir, soit c'est le matin, voilà, ça va dépendre de vous et de votre quotidien, mais avoir 2 heures par semaine qui sont dédiées à ce projet-là, ça peut vous aider à commencer à créer un mouvement. Exemple numéro 3, votre vie sociale. Peut-être que votre objectif, c'est de vous sentir un peu moins seul, un peu moins isolé. Et donc votre action hebdomadaire, ça peut être, pourquoi pas, d'inviter une personne à boire un café ou un verre chaque semaine. Ça peut être le fait aussi d'avoir une activité créative. Toutes les semaines, ça va être un peu difficile en termes de budget. Par exemple, de s'inscrire à un cours de poterie, voilà, de peinture ou ce que vous voulez. Et de temps en temps, comme ça, vous pouvez switcher pour vous retrouver dans des éléments, dans des endroits où vous allez pouvoir créer de l'échange et nourrir un peu ce côté social qui est indispensable à l'être humain. Et je le précise, c'est pas parce que vous allez mettre en place cette action une fois que votre vie va changer. C'est la répétition et le fait que vous allez la mettre en place semaine après semaine qui va faire un espèce d'effet boule de neige. Voilà, la petite boule qu'on lance en haut de la colline qui est comme ça, une fois arrivée en bas, elle est énorme. Ben, l'objectif, c'est que vous fassiez ça avec vos petites actions et vos petites habitudes. Donc faut pas s'arrêter à 1 ou 2 semaines. Faut vraiment tenir sur le long terme. Si vous loupez une semaine, évidemment, c'est pas la fin du monde. Le plus important, c'est de ne pas abandonner. Maintenant, si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté, vous pouvez vous créer un espèce de petit rituel de suivi pour être sûr que vous n'allez pas lâcher l'affaire. Donc vous pouvez par exemple faire un petit point tous les dimanches soirs et vous demander qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce que vous avez pu faire, qu'est-ce que vous n'avez pas fait, qu'est-ce que vous avez envie d'ajuster et qui ne vous convient pas forcément. Vous allez également prendre le temps de célébrer toutes les victoires, même les petits minuscules. S'il y a, je sais pas, 3-4 semaines d'affilée où vous réussissez à inclure cette petite action hebdomadaire, c'est une victoire célébrée de la façon qui vous fait plaisir. L'objectif, c'est pas d'atteindre des gros paliers, c'est de le faire vraiment plusieurs fois en chemin. On dit souvent que ce qui compte vraiment, c'est le cheminement et pas le résultat. En fait, l'importance, elle est vraiment là. Dans ce cheminement, il y a toutes les petites victoires que vous devez célébrer, toutes ces choses dont vous devez prendre conscience et qui vont vous permettre de continuer à avancer. Et le troisième conseil, c'est pourquoi pas de garder une trace. Si vous faites du journaling ou si vous n'en faites pas, et bien commencez maintenant à travers cet exercice d'écriture. Si vous êtes le genre de personne qui n'aime pas du tout ça, ça peut être aussi le fait de faire une story, par exemple, sur les réseaux sociaux, puisque c'est archivé et qu'on a les souvenirs. Faites une story toutes les semaines quand vous faites votre action hebdomadaire. Donc je vous invite vraiment à faire cet exercice sur l'espace Notion. Croyez-moi, vous êtes en train de poser les premières pierres de votre empire. Et non, je n'exagère pas du tout. Ce chemin, il est vraiment pour vous. Donc vous méritez d'y aller à votre rythme, mais surtout d'aller jusqu'au bout. On parle souvent de mindset, de routine, de discipline, mais on oublie régulièrement un facteur hyper important qui est l'environnement. Et je parle pas juste de votre bureau ou de votre déco, mais vraiment des personnes qui vous entourent, des informations que vous consommez et de tout ce qui va venir nourrir votre esprit au quotidien. Vous pouvez avoir les meilleures intentions du monde. Si vous êtes dans un environnement qui vous tire vers le bas, malheureusement, vous allez galérer longtemps avant de pouvoir voir de vrais changements dans votre vie. Donc sur le template Notion, je vous ai prévu un petit exercice où vous allez pouvoir lister quelques éléments. Dans un premier temps, vous allez lister tout ce qui vous donne de l'énergie. Ça peut être des activités, comme ça peut être des endroits, comme ça peut être des personnes également que vous connaissez ou pas du tout, que vous suivez sur les réseaux sociaux, etc. Ensuite, vous avez une deuxième colonne où vous allez pouvoir lister l'inverse, tout ce qui vous pompe
de l'énergie. Et là, vous n'y allez pas de main morte. Encore une fois, c'est un exercice juste pour vous. Et enfin, la troisième colonne, elle est dédiée à ce que vous voulez ajuster. Donc là, l'idée, c'est évidemment d'y aller de manière honnête et surtout ne pas y aller de main morte. Quand il s'agit de ce qui vous pompe de l'énergie, c'est important d'identifier tout ce que ça implique. Et une fois que vous avez rempli ces 3 colonnes, eh bien vous allez vous engager à vous dédier une semaine à une de ces colonnes. Donc vous commencez par une seule et dans la semaine, vous allez mettre en place des actions qui vont vous aider à travailler là-dessus. Peut-être que c'est par exemple le fait de vous désabonner d'un compte Insta qui vous fait vous sentir un peu nul, vous fait culpabiliser et vous donne l'impression que vous n'arrivez jamais à rien. Peut-être que ça peut être aussi le fait d'arrêter de répondre aux messages ou aux appels d'une personne qui vous vide un peu émotionnellement. Peut-être que vous êtes le genre de personne qui a besoin de ranger un espace de sa maison parce qu'il vous donne un peu de stress depuis quelques semaines. Ou encore, peut-être que vous pouvez décider de rejoindre un espace où vous allez pouvoir rencontrer des gens et connecter avec d'autres personnes. Donc, par exemple, aller travailler dans un café, rejoindre un club de running, un club de lecture, vous inscrire à un espace de coworking, bref, ce que vous voulez et ce qui se rapproche finalement plus de ce qui est aligné avec vous. Encore une fois, le but n'est absolument pas de révolutionner votre vie dans son ensemble, c'est surtout d'éliminer le bruit et de créer un espèce d'environnement où votre énergie va pouvoir circuler librement. De vous entourer de choses, de personnes, de formats, de contenus qui viennent soutenir votre version la plus alignée de vous-même. Et là, je fais une petite mention spéciale pour les personnes parmi vous qui, pour ça, ont besoin de prendre un peu de recul sur certaines relations, de répondre moins, de poser des limites, de dire non, etc. parce que vous sentez que ça vous vide émotionnellement. L'élan que vous êtes en train d'essayer de créer a besoin d'oxygène. Et c'est votre rôle de lui en offrir. Donc, si ça nécessite de prendre un peu de retrait vis-à-vis de certaines personnes, c'est une étape qui est indispensable pour vous et pour votre bien. On a dit dans la première étape de cette vidéo que c'était important de se respecter. C'est à ce moment-là que ça va être challengeant, c'est à ce moment-là que ça va être dur. Tout ce que je vous partage ici, on regarde une petite vidéo qui fait 10-15 minutes et tout, c'est cool, il y a un petit template Notion, mais dans la pratique, ça va vous challenger et c'est normal. Ça ne veut pas dire que vous devez abandonner, ça veut dire que vous êtes dans la bonne direction. Parce que croyez-moi, en protégeant votre énergie, vous allez voir une différence immédiatement. Je pense que la vérité la plus sous-cotée, c'est qu'on n'a vraiment pas besoin d'en faire plus. On a surtout besoin d'enlever ce qui a tendance à nous freiner. Et ça, c'est étroitement lié à la partie numéro 5 qui est le fait de se choisir chaque jour. Le plus grand piège, c'est de croire que le pire qui puisse nous arriver, c'est d'échouer. C'est pas ça en fait. C'est le fait d'abandonner et de croire qu'on doit recommencer de zéro. S'il nous arrive d'abandonner ou d'arrêter pendant un certain temps, on n'a pas besoin de tout reprendre depuis le début. On a juste besoin de se choisir à nouveau. Chaque jour, même dans les jours les plus nuls, autant que dans les jours où on sent qu'on a une bonne énergie, même dans les jours où on n'a pas envie. C'est hyper important parce que le progrès, c'est absolument pas quelque chose de linéaire. C'est pas une espèce de pente ascendante où tout est simple, tout est fluide et où puisqu'on connaît le chemin, eh ben, il y aura absolument aucun encombre. Le progrès, c'est un ensemble de petites décisions. C'est un engagement qu'on renouvelle envers nous-mêmes. Et ce qui compte le plus, c'est l'intention. Donc pour faire l'effort de vous choisir chaque jour, vous pouvez encore une fois vous créer une petite méthode, un petit process, un petit rituel en vous demandant quand vous vous brossez les dents le matin ou que vous êtes en train de boire votre café, quelle version de vous-même est-ce que vous avez envie d'honorer aujourd'hui? Mettez de l'intention dans vos journées. Ne les faites pas de manière un peu robotique, dans la routine, etc. Prenez le temps de vous arrêter et demandez-vous quel est le petit geste que vous pouvez faire aujourd'hui pour ne pas vous abandonner. Je vais pas vous mentir, il y a des jours où j'ai tellement pas d'énergie que la petite action, le petit geste que je peux faire pour m'honorer, c'est d'aller prendre ma douche et de m'habiller même si je reste chez moi. Parce que le mood dans lequel je suis à ce moment-là fait que si je m'écoute, je vais passer la journée dans mon canapé avec mon vieux pyjama, mes vieux t-shirts tachés, etc. et j'aurai absolument envie de rien faire. Alors que si je me lève, que je vais prendre ma douche, que je mets des vêtements, déjà ça me met dans une énergie différente. C'est un petit peu comme si on s'envoyait le propre message de se dire je continue. Là j'ai un petit moment de faiblesse, absolument pas dire que j'abandonne parce que cette petite action, ce petit geste là, il m'aide à avancer. Et plus on répète les choses comme ça, plus on devient cette personne qui avance vers ses projets, vers ses objectifs et vers ses différents rêves. Pas juste dans les bons jours, mais vraiment dans les jours les plus ordinaires et ceux dans lesquels parfois c'est un peu plus compliqué. Et j'aimerais rappeler pour terminer cette vidéo que ce qui fait qu'on arrive à changer notre vie, c'est la constance, c'est absolument pas l'intensité. Donc ça sert à rien de faire beaucoup de choses et de créer énormément de changements dans sa vie en l'espace de quelques jours si c'est pour abandonner après. L'objectif c'est la régularité et la régularité elle démarre avec les choses les plus simples et les plus petites actions. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à mettre un petit commentaire parce que c'est bon pour l'algorithme et ça aide les petites chaînes comme moi. En tout cas n'hésitez pas à télécharger le template dans la description et je vous dis à bientôt. Salut!